Plaza Mayor de Madrid. La Plaza Mayor est située dans le centre de Madrid, dans le quartier de Sol, à côté de la Call Mayor et à 300 mètres de la Puerta del Sol. Histoire. Les débuts de la place remontent au XVIe siècle, lorsqu'au confluent des rues, aujourd'hui rues, de Tolède et d'Atocha, à la périphérie de la ville médiévale, se tenait le marché principal de la ville à cet endroit, connu sous le nom de Plaza del Arrabal. À cette époque, une première maison à portique, ou marché aux poissons, a été construite pour réguler le commerce sur la place. En 1560, après avoir déplacé la cour à Madrid en 1561, Philippe II commanda le projet de remodeler la place à Juan de Herrera. Cette même année, la démolition des « blocos » de l'ancienne place commence. La construction du premier bâtiment de la nouvelle place, la Casa de la Panadería, a commencé en 1590 par Diego Sillero, sur le site de l'ancien marché aux poissons. En 1617, Philippe III a commandé l'achèvement des travaux à Juan Gómez de Mora, qui a achevé la place en 1619. Décoration de la Plaza Mayor à l'occasion de l'entrée de Charles III à Madrid. Peinture à l'huile de Lorenzo Quiro, 1760, conservée à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. La Plaza Mayor a subi 3 incendies majeurs au cours de son histoire, le premier d'entre eux en 1631. Juan Gómez de Mora lui-même était en charge des travaux de reconstruction. Le deuxième incendie s'est produit en 1672, et c'est l'architecte Thomas Roman qui a été chargé de la reconstruction. Le dernier incendie, qui détruisit un tiers de la place, eut lieu en 1790. Sabatini dirigea les travaux d'extinction et la reconstruction fut confiée à Juan de Villanueva, qui abaissa la hauteur de la ferme qui entoure la place de 5 à 3 étages et ferma les angles permettant de grandes arcades pour son accès. Les travaux de reconstruction dureront jusqu'en 1854. Après la mort de Villanueva, ils furent continués par ses disciples Antonio López Aguado et Custodio Moreno. En 1848, la statue équestre de Philippe III a été placée au centre de la place, œuvre de Juan de Bologne et Pietro Tacca datant de 1616. En 1880, la Casa de la Panadería a été restaurée, Joaquín María de la Vega était en charge du projet. En 1921, la ferme est rénovée, œuvre d'Oriol. En 1935, une autre réforme a été réalisée, menée par Fernando García de Mercadal. Dans les années 1960, une restauration générale a été entreprise, qui l'a fermée à la circulation routière, a remplacé la tuile arabe des toits par de l'ardoise et a permis un parking souterrain sous la place. La dernière des actions sur la Plaza Mayor, réalisée en 1992, a consisté en la décoration murale, œuvre de Carlos Franco, de la Casa de la Panadería, qui représente des personnages mythologiques tels que la déesse Cybèle. Le nom de la place. La Plaza Mayor dans la maquette de Madrid de León Gil de Palacio, 1828 à 1830, musée d'histoire de Madrid. Le nom de la place a varié au cours de l'histoire, du nom original de Plaza del Arrabal à Plaza Mayor. Elle s'appelait Plaza del Arrabal lorsque, de l'extérieur de l'enceinte médiévale fortifiée, elle est devenue le centre des nouveaux quartiers formés par l'élargissement de la ville vers l'est sous le règne de Jean II de Castille, appelé El Arrabal. En 1812, se conformant au décret qui prévoyait que toutes les principales places d'Espagne soient rebaptisées Plaza de la Constitution, elle a changé de nom, mais elle n'a duré que jusqu'en 1814, année où elle a été rebaptisée Plaza Real. Elle a récupéré le nom de Plaza de la Constitution dans les périodes de 1820 à 1823, de 1833 à 1835 et de 1840 à 1843. En 1873, elle a changé son nom en Plaza de la República, et à nouveau en Plaza de la Constitution, de la restauration d'Alphonse XII en 1876 jusqu'à la dictature de Primo de Rivera en 1923. Après la proclamation de la Seconde République, elle a été à nouveau changée en Plaza de la Constitution jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, lorsque le nom populaire de Plaza Mayor a été récupéré, un nom qui dure jusqu'à aujourd'hui. Caractéristiques. Plaque commémorative. Pendant le règne de Philippe III, sur son ordre, l'ancienne place de cette ville a été dissoute et démolie et remaniée en l'espace de 2 ans, étant président de la Castille don Fernando de Acevedo, archevêque de Burgos et surintendant de son usine, le licencié Pedro de Tapia, du Conseil suprême de Castille et de l'Inquisition générale et corrégidor, don Francisco de Villassi, chevalier de l'ordre de Santiago, et échevin, commissaire, Juan Fernández et don Gabriel de Ocana y Alarcón. Chevalier de l'ordre de Santiago, Juan de Pindo, Francisco Enríquez de Villacorta et don Fernando Valiero gentilhomme de la maison de Sa Majesté et il a été achevé en l'an 1619.
Sous le règne de Don Carlos II et de la reine Marianne d'Autriche, sa mère et tutrice, gouvernant, cette maison royale de la boulangerie ayant été incendiée le 2 août 1672, elle fut reconstruite à partir des fondations, améliorée en usine et en aménagement, étant président de Castille Pedro Nunes de Guzmán, comte de Villombrosa y de Castronuevo et surintendant des travaux, dont Lorenzo Santos de San Pedro du Conseil royal de Castille, chevalier de l'ordre de Santiago, et corrégidor de cette ville, dont Balthazar de Rivadeneyra y Zúñiga, marqué de la Vega du Conseil des finances et chevalier du même ordre et les commissaires échevins dont Jerónimo Dalmau y Casanat et Rafael Sanguinetto, dont Thomas de Alava y Arrigon et dont Andrés Martinez Navarrete, chevalier du même ordre et de la chevalerie de Santiago. C'était fini en 17 mois. Année 1674. Armoirie de Charles II. Armoirie de Charles II sur la façade de la Casa de la Panadería. Dans la partie centrale supérieure de la Casa de la Panadería est sculpté dans la pierre un blason aux armes de Charles II. Compte tenu de l'absence des armoiries du Portugal, on peut en déduire que les armoiries ont été sculptées après 1668, date à laquelle la couronne espagnole a reconnu l'indépendance du Portugal, qui était de facto depuis 1640. Les armoiries sont composées des armes de Castille et Léon, dans le premier cadran, les armes de l'Aragon et de la Sicile, dans le second, les armes de l'Autriche et de la Bourgogne moderne, dans la troisième, ceux de l'ancienne Bourgogne et du Brabant, dans le quatrième, ceux des Flandres et ceux du Tyrol dans l'écusson inférieur et le symbole de Grenade au centre de l'écu. Les armes du Portugal auraient été placées dans un écusson supérieur, entre celles de Castille et Léon et celles d'Aragon. L'Arche du Coutelier. Arche des Couteliers. L'Arco de Cuchillo est peut-être la plus célèbre des 10 entrées de la Plaza Mayor de Madrid, c'est-à-dire, celle de Julio, Arc de Triomphe et Felipe III au nord, Sal, Saragosse et Gérone à l'est, Botonra, Tolède, également appelé Arco de Cofrero, et Cuchillo au sud. Le nom officiel de cet accès est Cal de la Escalería de Piedra, et Ciudad Rodrigo à l'ouest, et est situé dans le coin sud-ouest de la place. La hauteur considérable de cet arc est due à la grande différence de niveau qui existe entre la Plaza Mayor et la Cava de San Miguel. L'architecture de cet arc est l'œuvre de Juan de Villanueva, qui, après l'incendie de 1790, a complètement fermé la place en laissant une série d'arcades pour son accès. L'origine de son nom a été donnée par la cale de Cuchillo, le site primitif de la guilde des couteliers qui fournissait leurs articles à la guilde des bouchers basée sur la place. Façade de la place. Il s'agit d'une place rectangulaire à arcades, de 120,9 mètres de long sur 93,06 mètres de large, ou ce qui est le même, 434 x 334 pieds castillans, 1, qui est entièrement entouré d'immeubles résidentiels de 3 étages, avec un total de 237 balcons donnant sur la place. Il dispose de 10 entrées, dont 6 par de grandes arcades qui s'ouvrent sur les rues 7 de Julio et Felipe III au nord, Sal et Gérone à l'est, Tolède au sud, et Ciudad Rodrigo à l'ouest. Il y a un 7e arc, situé à gauche de la façade de la Casa de la Carnicería, qui ne coïncide avec aucune sortie de la place, et un 8e arc à gauche de la façade ouest, de plus petite dimension, qui ne coïncide pas non plus avec une sortie. 3 entrées ne coïncidant avec aucun arc, l'Arc de Triomphe au nord, Saragosse à l'est et Botonra au sud. Le 10e accès, peut-être le plus connu, est l'Arco de Cuchillo, dans le coin sud-ouest, qui s'ouvre sur la rue de l'Escalería de Piedra, mais cet arc n'est pas visible de la place, car il est caché par les arcades de la place. Au centre du côté nord de la place se dresse la Casa de la Panadería et en face, sur le côté sud, la Casa de la Carnicería. Dans les arcades, soutenues par des piliers de granit, se trouvent de nombreux établissements hôteliers, car il s'agit d'un lieu touristique important de Madrid, ainsi que des boutiques de collection, de philatélie et de numismatique. Vue panoramique de la Plaza Mayor. Au centre, la Casa de la Panadería. De gauche à droite, vous pouvez voir le petit arc de la façade occidentale et les grands arcs qui s'ouvrent sur les rues de Ciudad Rodrigo, 7 de Julio, Felipe III et Sal. Statue de Philippe III. Article détaillé, statue équestre de Philippe III. Statue de Philippe III. La statue équestre de Philippe III qui se dresse au centre de la Piazza Maggiore a été commencée par le sculpteur italien Giovanni di Bologna, Gian Bologna, et achevée par son disciple Pietro Tacca en 1616. Il s'agissait d'un cadeau du grand-duc de Florence de l'époque au roi d'Espagne. Initialement, il était situé dans la Casa de Campo. En 1848, la reine Isabelle II ordonna son transfert de son ancien emplacement à la Plaza Mayor. Actuellement, sur le piédestal de la statue, il y a cette inscription. La reine Isabelle II, à la demande de la mairie de Madrid, ordonna que la statue du roi Felipe III, fils de cette ville, soit placée sur ce site, qui lui rendit la cour en 1606,
et en 1619 fit construire cette Plaza Mayor. Année 1848. Transfert de la statue de Philippe III sous la Première République. La statue a subi diverses vicissitudes par la suite. Après la proclamation de la Première République espagnole, il a été décidé de le transférer dans un entrepôt, en prévision d'actes de vandalisme. Lorsqu'Alphonse XII monta sur le trône, la statue fut remplacée sur la Plaza Mayor, mais en 1931, lors de la proclamation de la Seconde République, elle fut victime d'une attaque. Profitant du fait que la figure était creuse et avait une ouverture dans la gueule du cheval, ils ont introduit un engin explosif, qui a éclaté le ventre de l'animal. Cela a révélé une découverte curieuse, l'explosion a dispersé de nombreux osselets autour de l'endroit, et on savait qu'il s'agissait des restes des multiples oiseaux qui, au fil des siècles, avaient été piégés à l'intérieur du cheval après s'être faufilés par sa gueule. Les dommages causés par l'attaque ont été corrigés et la gueule du cheval a été scellée. La statue est restée sur la Plaza Mayor depuis, à l'exception d'une brève période vers 1970 à 71, lorsqu'elle a été temporairement retirée pour la construction d'un parking souterrain. Utilise. Tutilimundi sur la Plaza Mayor, gravure de Francisco Ortego, El Museo Universal, 28 juillet 1861. Dès le début, la Plaza Mayor n'est pas seulement devenue le principal marché de la ville, à la fois pour la nourriture, fournie par les nombreux tablageros gardés par le Repeso, et pour d'autres marchandises, les principales guildes étaient installées dans ces arcades, mais aussi sur le théâtre de nombreux événements publics, tels que les corridas, les autodafés, l'immortalisation de celui de 1680, les exécutions publiques, la mise en place de la potence devant le portail du drapier Silla. Pen était une garotte, devant la Casa de la Panaderia, s'il s'agissait d'un bourreau, et devant la Casa de la Carniceria, s'il s'agissait d'un couteau ou d'une hache. La béatification de San Isidro, patron de Madrid, a également été célébrée sur la Plaza Mayor. La Plaza Mayor est actuellement un lieu touristique important, visité par des milliers de touristes par an. Dans les locaux commerciaux situés sous les arcades, il y a de nombreux établissements d'accueil, qui installent des terrasses à côté des arcades de la place. C'est aussi un espace très utilisé pour les festivals, comme les concerts qui sont offerts gratuitement aux Madrilènes pendant les festivités de San Isidro. Chaque mois de décembre, le traditionnel marché de Noël se tient depuis 1860. Le marché philatélique et numismatique est également mis en place tous les dimanches et jours fériés le matin.